Bonjour, je m'appelle Océane et je vais vous présenter mon projet de thèse qui s'est porté sur l'élaboration d'un site internet illustrant les différents outils d'évaluation de la douleur actuellement disponibles chez l'animal au moyen de supports audiovisuels. La douleur est une notion relativement familière. En effet, nous avons tous déjà vécu une expérience douloureuse. Mais en donner une définition précise se révèle plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, il existe différents types de douleurs, que ce soit selon son étiologie, sa localisation ou son intensité par exemple. La douleur est une expérience individuelle unique, ce qui rend difficile son évaluation chez l'autre. Or, en médecine vétérinaire, il est important de savoir identifier précisément cette douleur afin d'apporter une prise en charge adaptée au type de douleur ainsi qu'à l'espèce traitée. Mettons-nous alors dans la peau d'un vétérinaire praticien. Celui-ci a un certain nombre de connaissances en algologie. Et dans un contexte grandissant de l'importance du bien-être animal, il souhaite mieux reconnaître la douleur chez ses patients afin d'améliorer sa prise en charge, que ce soit en hospitalisation, en péropératoire ou en post-opératoire par exemple. Il se renseigne et tombe alors sur une quantité astronomique d'outils décrits dans la littérature. Il se retrouve vite noyé dans toutes ces informations. Quel outil utiliser dans la situation rencontrée? Comment l'utiliser? Quelles sont ses limites? Autant de questions qu'il sera amené à se poser. Face à ces problématiques, mon projet de thèse s'est tourné vers l'élaboration d'un site internet répertoriant les différents outils actuellement disponibles pour évaluer la douleur chez l'animal. L'objectif est de faire découvrir à un public visé, des étudiants vétérinaires ou des vétérinaires praticiens, l'ensemble des outils que l'on a à notre disposition, d'illustrer leurs principes de fonctionnement, mais aussi leurs méthodes d'utilisation au travers de supports visuels. L'intérêt d'un site internet comme moyen de communication est aussi son aspect modifiable et évolutif, ce qui lui permet de toujours rester d'actualité. Il peut également contenir des supports variés, que ce soit des textes, des schémas, des photos ou même des vidéos. Ces supports ont d'ailleurs montré leur efficacité en tant que méthode complémentaire d'enseignement et d'apprentissage, et peuvent s'appliquer à de nombreuses autres disciplines que celles traitées dans cette thèse.